sommes dans ces moments où nous parlons de Jean 17, 3, et nous avons parlé de la vie éternelle. Jean 17, 3, qui a été la base de notre connaissance que nous avons vu les samedis passés dans notre temps d'affermissement. Nous avons dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons travaillé dans cet élément de la connaissance. Et la Bible dit, c'est qu'ils te connaissent. Donc, c'est ça la vie éternelle. C'est la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Donc, si on ne les connaît pas, on n'aura pas la vie éternelle. Il faut les connaître pour avoir la vie éternelle. Et nous avons vu que cet élément s'opposait, on avait ces trois éléments où la connaissance s'opposait à l'ignorance. Et nous avons très bien travaillé dans tout ce qui était l'élément qui concernait l'ignorance, parce que nous avons remarqué que la plupart de nos vies, les vies de beaucoup d'enfants de Dieu, est détruite par rapport au fait que l'ignorance travaille contre nos vies. Et quand nous sommes dans l'ignorance, et l'ignorance brise beaucoup de choses qu'on aurait pu construire avec Dieu. Et c'est vrai que sans cela, nous avons vraiment... c'est dommage de voir ce que ça peut faire comme dégâts, l'ignorance dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu étant un Dieu merveilleux, Dieu étant un Dieu puissant, et c'est un Dieu qui est un Dieu qui change toutes les choses, nous a amenés dans cette dimension où la connaissance de sa grandeur et de sa puissance aussi précède toutes les choses. Et nous avons parlé de Osée 4 et 6, où il disait « Mon peuple est détruit ». Il a très bien dit « est détruit » parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque le peuple en question a rejeté la connaissance, le Seigneur les rejettera aussi. Et il va les dépouiller de son sacerdoce. Or, Jésus, dans ces textes que nous avons pris de Jean 17, c'était la prière sacerdotale. Et si la prière sacerdotale faisait que pour avoir la vie éternelle, il fallait la connaissance, mais quand nous rejetons la connaissance d'un seul vrai Dieu et de Jésus-Christ l'envoyé, nous n'avons plus accès au sacerdoce parce qu'on est rejeté du sacerdoce. Et quand on est rejeté du sacerdoce, il a dit, puisque tu as oublié aussi la loi de ton Dieu, alors j'oublierai aussi tes enfants. C'est ce qui est triste, c'est ce qui est qu'on voit que l'ignorance peut faire que des générations entières puissent mourir parce qu'il y a une certaine ignorance. Donc l'ignorance, c'est quelque chose de générationnel et la connaissance aussi, c'est quelque chose de générationnel. La connaissance est transmise, mais l'ignorance n'est pas transmise. L'ignorance s'installe. Et la connaissance, elle est transmise, tandis que l'ignorance s'installe tout simplement. Ce que tes parents ont ignoré, tu l'ignoreras automatiquement, si tu ne vas pas vers la connaissance par toi-même. Donc, l'ignorance, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Et puis, nous avons vu, il a parlé d'un seul vrai Dieu. Donc, là, on avait la vérité, ou les véritables, qui s'opposaient à ce qui était faux. Alors, il est bien dit, et on a bien fonctionné, on a bien vu dans Matthieu 24, 24, il était dit qu'il va avoir pour la connaissance des peuples des choses qui vont s'élever qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il a dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc c'est vraiment quelque chose que nous avons vu qu'il n'y a personne qui est épargné, surtout nous qui sommes cette génération qui est à la quête des miracles. Nous sommes dans cette génération où Jésus, quand on lui dit « Donne-nous des miracles », il dit « Vous n'en aurez pas plus que celui de Jonas ». Vous avez vu qu'il a dit « Quelle génération ?» Parce qu'il a remarqué que cette génération, c'était une génération qui demande les miracles. Et aujourd'hui aussi, nous sommes face à cette génération qui ne fait que demander des miracles et qui veulent voir des miracles pour croire. Et ils ne veulent plus croire sans miracle. Nous sommes devenus quelque part des gens ou une génération vraiment envoûtée par l'esprit de Thomas. Cet esprit de voir pour croire et pas de croire pour voir. Et c'est ce qui fait beaucoup des dégâts dans nos vies parce que tant que nous n'avons pas vu, nous n'avons pas cru non plus.
Alors c'est cette histoire-là qui fait qu'il va s'élever des faux Christ et des faux prophètes qui feront qu'il y aura des grands prodiges. Et puis Dieu n'a pas dit qu'ils ne feront pas des prodiges. Il a dit ils feront des grands prodiges et des miracles. Ça veut dire que les miracles sont vraiment un domaine réservé de Dieu. Vous voyez, donc ce qui fait que beaucoup de gens qui vont être derrière des miracles doivent avoir vraiment une bonne connaissance pour distinguer un miracle fait par Dieu et un miracle fait par un autre monde. Or, la fausseté est là. Et si je reviens un peu sur cette histoire de la vérité qui s'oppose à la fausseté, on peut avoir cette image des 10 plaies d'Égypte. On voit que chaque fois qu'il y avait des plaies, chaque fois qu'il y avait des miracles faits par Dieu à travers Moïse, les magiciens faisaient d'autres miracles aussi. Vous avez vu que c'était pas compliqué. C'était Moïse jette par terre le bâton qui devient un serpent. Cela n'a pas empêché les magiciens de Pharaon de jeter aussi des bâtons qui sont devenus aussi des serpents. C'est-à-dire, c'est lui qui a vu, qui n'a pas vu les serpents de Moïse avaler les serpents de Pharaon, va croire que les gens de Pharaon ont le même pouvoir que Dieu. Ce qui fait que c'est pour cette raison, à un certain moment, le peuple des dieux qui veulent vraiment aller dans une grande connaissance de Jésus ne doivent pas suivre Jésus en fonction des miracles. Ils ne doivent pas suivre Jésus en fonction des prodiges. Les miracles existent aussi, parce que Jésus va faire des signes. Il a dit que vous ferez plus que moi. À son nom, bien sûr. Parce qu'il y a aussi ceux qui vont faire sans son nom. Les magiciens n'ont pas fait au nom des dieux, ils ont fait au nom de leurs faux dieux qu'ils invoquaient. Donc il y a des domaines dont Dieu laisse tout le monde agir. Et dans ces domaines-là, nous ne devons pas nous faire prendre par rapport à la connaissance du Christ. Et c'est pourquoi la connaissance de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très puissant, parce que les connaître, ce n'est pas à travers les miracles. Et c'est pourquoi on vous dit, car il s'élèvera des faux Christ. Parce que si vous commencez à chercher Christ à travers les miracles, vous risquez de tomber aussi sur des faux. Mais si vous les cherchez autrement à travers la puissance du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit vous révélera le vrai Christ. Et c'est ça la seule différence. Et dans Jean 8, 32 que nous avons lu, il avait dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que dès que vous avez la connaissance, celui qui a vu, par exemple, et je donne un exemple, je suis en train de parler en termes d'enseignement simple et d'affermissement, c'est lui qui a vu les miracles qui va se passer dans le livre d'Exode, et quand le serpent de Moïse va avaler les serpents de Pharaon, celui-là va dire, il y a quelque chose qui est ici, donc la vérité est du côté de celui qui vient d'avaler. Et la vérité va faire qu'il va être rangé du côté de celui qui est avalé, parce qu'il va voir que les plus forts, c'est Dieu, et les plus faibles, c'est toujours ce qui est, le diable est faible, Dieu est plus puissant. Donc, quelque part, il faut faire très attention, et car Jean 14, 6 va nous dire, il dit, Jésus lui dit, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. 3 éléments. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que si vous trouvez les chemins, vous trouverez certainement la vérité. Et quand vous connaîtrez la vérité, vous trouverez la vie. Et qu'est-ce que cette vie-là? C'est la vie éternelle que seuls ceux qui connaissent le vrai Dieu et Jésus l'a envoyé en ont accès. Donc vous voyez que pour atteindre cette vie éternelle, il faut ces 3 dimensions-là. D'abord, choisir les bons chemins et rencontrer la vérité. Et cette vérité, c'est Dieu, le seul vrai Dieu. Et dans cette vérité aussi, c'est le chemin qui vous a amené là, c'est l'envoyé. Et au même moment, les deux, puisque l'envoyé a été reconnu et le seul vrai Dieu a été reconnu, la vie éternelle entre. Donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué pour y entrer en termes clairs, mais quand on regarde, au regard de plusieurs éléments, on voit que la fausseté dans les miracles, bien sûr, la fausseté dans les miracles et la fausseté dans les prodiges, fait qu'on ne veut plus la vérité qui, lui, n'est pas un miracle, mais c'est un mode de vie et un cheminement. Parce que les chemins, c'est un cheminement, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui doit venir chaque jour. Ce n'est pas seulement
instantanément, parce que les miracles sont instantanés, les prodiges sont instantanés, ils sont faits, ils sont créés et ils disparaissent. Mais il y a une continuité de la vie, et cette continuité de la vie, c'est la marche que vous avez, et c'est Christ et cette marche de la vie. Donc, Christ n'est pas seulement les miracles, et quand on vient vers Dieu, il ne faut pas seulement d'abord avoir un regard tourné vers les miracles, parce que sinon vous ne les connaîtrez pas. Sinon, à quoi bon? Ces magiciens qui font aussi des magies, où ils sont en train de marcher sur des cordes, ils sont en train de faire quoi que ce soit, on va voir que ces domaines des prodiges, Dieu n'a pas limité les domaines des prodiges en disant que ça c'est un domaine réservé. Dieu s'est réservé un seul domaine, celui de la vie. Il est capable de ressusciter, il est capable de ramener à la vie. C'est tout ce que Dieu s'est vraiment réservé, ça veut dire la vie éternelle. Et une vie abondante, quand il a enlevé le souffle de vie dans quelqu'un, même les magiciens ne pourront pas relever ces souffles de vie si ce n'est lui-même qui les ressuscite. Donc on voit que dans cela nous avait amené à étudier l'opposition des idoles qui étaient de faux dieux avec les vrais dieux. La Bible dit, quand dans Genèse 32 que nous avons pris comme exemple, Jacob disait à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, il les avait dit une chose: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Or, qu'est-ce qui se trouve au milieu de vous? C'est votre cœur. C'est que votre cœur doit être débarrassé des idoles. Si votre cœur n'est pas débarrassé des idoles, alors quelque part, il y a des difficultés que les vrais dieux, les seuls vrais dieux puissent s'installer. Or, si les seuls vrais dieux s'installent, on ne peut plus rejeter non pas la loi telle que la loi, mais la parole de Dieu, qui est aussi une loi de la vie. Et cette parole-là, quand nous l'avons, nous avons rassuré aussi à nos enfants le sacerdoce. C'est ce que nous disait la Bible quand il a dit, oui, puisque tu as rejeté la connaissance. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une position où beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus ôter les faux dieux étrangers qui sont au milieu d'eux, afin de se purifier et de changer de vêtements. Parce que les grands problèmes que je disais la fois passée, je disais, souvent les gens vont se laver, mais ils reportent les mêmes vêtements. Donc ça veut dire que la même transpiration qu'il a voulu enlever, il l'a repris. Et c'est pourquoi on vous dit que votre purification ne soit pas seulement une purification intérieure, mais qu'il soit aussi une purification extérieure. Ça veut dire que votre vie extérieure aussi puisse refléter ce que vous avez fait à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, si à l'intérieur de moi, je me suis lavé, il faut que même l'extérieur voit l'odeur de ce qui a été nettoyé. Donc je dois changer même les vêtements, même la façon dont je vais m'habiller va montrer qu'il y a un changement parce que je viens de me laver et on dira, ah, toi tu t'es lavé, parce que les vêtements vont démontrer quand même que j'ai changé quelque chose. Mais il ne faut pas non plus aussi faire cette attitude de changer les vêtements sans pour autant se laver non plus. Parce qu'il y en a aussi ceux qui changent des vêtements sans purifier leur cœur. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui soignent l'extérieur, mais qui n'ont pas soigné l'intérieur. Alors qu'il est très bien dit, d'abord d'ôter les faux dieux qui sont au milieu de vous, donc dans votre cœur. Une fois que vous les avez ôtés, vous devez vous purifier. Une fois que vous vous purifiez, vous devez changer des vêtements. Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Nous avons évoqué ensemble la connaissance dans les livres d'Ézéchiel. Et quand nous sommes entrés dans les livres d'Ézéchiel, nous sommes allés voir Ézéchiel 47, que nous allons essayer de prendre ensemble, parce que j'avais dit, cette connaissance selon Ézéchiel 47 est l'œuvre de la puissance de l'Esprit de Dieu dans sa présence. C'est l'œuvre de la puissance de l'Esprit de Dieu, mais dans la présence de Dieu. Mais ces niveaux qui vont être des niveaux qui seront donnés, nous l'avons symbolisé, ou je l'ai symbolisé, à un certain type de niveau, tels que les midrash, ou bien les études totalement comment on les appelle, des sages ou des savants qui nous ont précédés, nous ont laissé quand même un cheminement, un moyen de comprendre certaines choses qui étaient très simples dans nos vies et qui pouvaient encore influencer la vie de tous les jours. Et c'est ça ce que Dieu veut faire avec nous et veut faire avec tout un chacun de nous à ces moments. Donc notre Dieu, dans sa bonté et dans sa magnificence,
veut quand même que nous puissions comprendre quelque chose qui changera nos vies, qui peut nous amener vraiment dans quelque chose de très puissant. C'est quoi cette histoire? C'est la connaissance dans ces niveaux un peu spéciaux et ces niveaux que nous n'avons pas expérimentés. Dieu, quand on prend maintenant notre Ézéchiel 47, on va y aller dedans. Allons-y dedans pour qu'on puisse travailler un tout petit peu avec la grâce de Dieu, ces moments de ce que Dieu veut nous faire voir. Ézéchiel 47, je prends ma Bible et permettez-moi d'aller dans ma Bible aussi. On va y aller. Ézéchiel 47, nous sommes dans ces moments de la puissance de Dieu qui est cette eau de la vie. Que nous dit Ézéchiel? Ézéchiel nous dit, 47.1, il dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison. » De l'eau sortait sous les seuils de la maison. Donc, c'est un lieu qui est rempli d'eau, au point que l'eau sort dans les seuils de cette maison. Ça veut dire, il montre que cette eau est en train de sortir, et il dit ceci, de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Sous les côtés droits de l'autel, au midi de l'autel. Et c'est vrai, à la 12e heure, et c'est vrai que nous sommes dans ces moments où l'autel est dressé, et cet autel, c'est la croix du Christ. Et cette croix du Christ qui est dressée comme autel, qui sera cette image. Et cet autel-là, on sera devant cet autel-là, et à la droite de cet autel, il va couler de l'eau parce qu'on va les percer, et les seuils de cette eau qui va couler, c'est l'eau qui bâtit la maison tout entière, parce que c'est la maison tout entière qui est en train maintenant de faire couler cette eau de vie. Donc, la grandeur et la puissance de Dieu va nous amener à ne pas aller dans vraiment la profondeur de ce que je voulais enseigner dans ces domaines-là, afin que nous puissions rester dans un niveau de l'affermissement. On va aller tout simplement. Il dit, il me conduit par le chemin de la porte. Qui est le chemin? C'est Jésus-Christ et le chemin. Les chemins de quoi? De la porte septentrionale. Donc, la porte du soleil levant, du côté du soleil levant. Et il me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulée du côté droit. Toujours du côté droit. Il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède et il fait couler l'eau. Cette eau de bénédiction, cette eau de libération, cette eau de protection, cette eau qui amène la vie au milieu de nous. Et c'est pourquoi la connaissance de Jésus est très très importante. Donc ici, on ne va peut-être pas aller dans ces domaines-là, mais aujourd'hui, on va travailler de manière un peu... parce que l'enseignement qui est préparé, c'est un enseignement à 2 niveaux. Ces niveaux-là, nous allons les passer pour essayer de laisser la place à un niveau un peu plus simple pour qu'on comprenne. Alors, ces niveaux-là que nous allons voir plus tard, parce que quand on va avancer dans la connaissance, on reviendra sur ces connaissances puissantes et précieuses d'Ézéchiel 47 et des niveaux qui sont symbolisés par les mots paradis. Donc, les Pérez, les Ramèches, les Déraches et les Sods, qui sont ces 4 niveaux de connaissances qui sont des niveaux qui nous amènent totalement dans la connaissance du Seigneur. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ces niveaux-là? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et la Bible va déclarer quelque chose parce que demain, peut-être avec la grâce de Dieu, nous allons aller là-dedans, dans le mystère de la croix, pour comprendre un peu la puissance de la croix et la puissance de ces sods, de ces ramèches et tout ça. Et c'est très très important pour que nous puissions, nous en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut faire avec nous et d'aller totalement dedans pour voir la puissance de Dieu. Ce paradis-là, qui est les jardins, qui est les péchas, pardon, les péchas, les remèzes, Déraches et Sods. Pardonnez-moi de ce que j'ai pu dire, c'est les péchas, remèzes, Déraches et Sods. Et ce sont ces 4 éléments-là qui sont importants, que nous verrons quand on va étudier la grandeur et la puissance de Dieu. Mais maintenant, allons-y.
avançons pour que nous puissions entrer dans la connaissance de Dieu, surtout la connaissance de Jésus. Qu'est-ce qui va te procurer la connaissance de Jésus? Il faut maintenant qu'on puisse un peu faire la compréhension et l'expérience de Jésus-Christ du croyant découle d'abord d'une relation personnelle établie avec lui par la foi. Donc, avant d'entrer dans la connaissance, donc la compréhension et l'expérience de ta vie à toi avec le Seigneur, va nécessiter d'abord qu'il y ait la foi. Que nous dit la Bible? La Bible, quand il est en train de démontrer ceux qui ont reçu des choses par la foi, en tout cas ceux qui ont marché par la foi, pas par la vue, il va nous définir la foi dans les livres d'Hébreux 11. Il va essayer de nous donner une certaine définition de la foi, parce que dans Hébreux 11, il va nous dire c'est quoi la foi. Et quand il nous dira c'est quoi la foi, regardons ce que la Bible nous dit pour que nous puissions voir les éléments que je vais commencer à vous citer progressivement pour la connaissance de Jésus-Christ va nous amener à quelque chose de très simple. Or, la foi, Hébreux nous l'a dit, prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles parce que nous sommes dans l'affermissement. Hébreux 11, 1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'abord, il n'y a pas de foi sans espérance. Et il n'y a pas de démonstration de cette espérance si on n'a pas foi en Jésus-Christ. Le problème, c'est que la démonstration, comme je peux vous le dire, n'est pas une démonstration miraculeuse, n'est pas une démonstration des prodiges, mais c'est une démonstration de votre confiance que le monde peut appeler aveugle. Aveugle, pourquoi? Parce que ce n'est pas une confiance qui est faite par les yeux, mais il est faite par le cœur. Et c'est ça le grand problème, c'est que les yeux vont voir des choses qui vont influencer votre environnement, qui vont influencer votre marche. Mais ce que vous voyez n'est pas la vérité. Ce que vous voyez, c'est la réalité. Or, la vérité et la réalité sont deux choses différentes. Parce que bon nombre d'enfants de Dieu prennent la réalité pour la vérité. La réalité et la vérité sont deux choses différentes. D'ailleurs, quand on les définit, on voit que même dans la définition des hommes sur la terre, il y a une très grande différence entre la réalité et la vérité. Ce qui est réel, c'est ce que nous voyons. Mais ce qui est véritable ou véridique, c'est ce que nous ne voyons pas. Parce que la dimension de la puissance de Dieu ne se résume pas dans la réalité, mais se résume dans la vérité. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit « je suis la réalité ». Et c'est pour cette raison, à un certain moment, bon nombre vont tomber et ne pas suivre Christ parce qu'ils vont demander à Christ de leur montrer s'il est réellement le Fils de Dieu. Vous voyez donc, les gens veulent voir la réalité, mais Christ leur dit « je suis la vérité ». Je ne suis pas la réalité, mais je suis la vérité. Mais maintenant, en réalité, je suis un homme qui marche, je suis un homme qui parle, mais en vérité, je suis un homme souffrant. La réalité, c'est ce que les gens voient. La réalité, c'est ce que les gens côtoient. La réalité, c'est ce que les gens, même quand ils discutent avec moi, ils voient cette réalité. Même dans ma réalité que je peux montrer, je peux être quelqu'un d'épanoui. Mais dans la vérité, je suis une personne démolie, malade, troublée, et quelquefois même quand je suis dans la réalité, je parle avec mes frères, mes cousins, et ceci, mais dans la vérité, je ne les aime pas. Donc vous voyez, il y a cette dimension où bon nombre d'enfants de Dieu doivent savoir qu'avec Dieu, ce n'est pas un problème de réalité, mais c'est un problème de vérité. Et la vérité, c'est ce que je suis au fond de moi. Tandis que la réalité, c'est ce que je reflète. Cela nous amène dans cet enseignement que je donne au papa de l'Église sur le caractère et la personnalité. Donc, on voit que ici, beaucoup de personnes sur la terre
vont montrer ce qu'ils sont réellement, mais ils ne vont pas montrer ce qu'ils sont en vérité. Et très souvent, on va rencontrer les gens dans leur phase de la réalité, mais pas dans leur phase de la vérité. Mais est-ce que nous allons supporter quand la phase de la vérité viendra par rapport à la phase de la réalité? En réalité, ce qu'il m'a montré m'a fait accrocher à lui. Mais quand je connais la vérité, est-ce que je demeure encore dans la même confiance? C'est pourquoi dans cette dimension de Dieu, quand on connaît la vérité, c'est ce qui doit vous attacher, mais plutôt que la réalité. Et la Bible dit ceci. Nous sommes dans Hébreux, je suis en train de travailler encore sur les tout premiers éléments parce que nous commençons à entrer dans cette connaissance de Jésus qui est une relation, je dis bien, la compréhension et l'expérience de Jésus-Christ d'un croyant découle d'une relation personnelle établie avec lui par la foi. Par la foi. Et la foi, qu'est-ce qu'on a donné? On a cherché une simple définition qui nous est donnée dans la parole de Dieu. On nous a dit la foi est une ferme assurance. Donc la foi est une ferme assurance. D'ailleurs, quand on regarde les mots grecs qui montrent la foi, ces mots qui est pistis, on va comprendre que dans la dimension de ce qui est, pistis, c'est tout simplement une certaine persuasion, être persuadé. Être persuadé que c'est ça la réalité. Et c'est ça, pistis, qui est la foi. Donc, c'est est-ce que tu es persuadé? Parce que la persuasion qui doit entrer à l'intérieur de toi, cette persuasion qui doit être à l'intérieur de toi, il faut que ça se confirme à l'intérieur de toi. Il ne faut pas que quelqu'un te l'amène seulement en fonction de ce que lui, il a vu comme réalité. Et c'est pourquoi on dira que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend souvent, c'est quoi? Est-ce qu'on entend la vérité ou on entend les réalités? Je donne un exemple. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Jésus guérit. Je suppose que les gens les prennent comme étant une réalité, les gens ne les prennent pas comme une vérité. Mais quand cette personne va à l'hôpital aussi, il reçoit une guérison de la part des médecins, alors il se pose la question si vraiment la guérison est une affaire de réalité biblique ou bien c'est une affaire de réalité médicale. Or, en réalité, ce qui est vrai, c'est que la guérison est une vérité, mais le soulagement est une réalité. Ça veut dire, les médecins te soulagent et tu te sens bien. Et tu es même persuadé que tout va bien. Mais en vérité, à l'intérieur de toi, il y a une autre maladie qui s'est développée à cause de ce qu'ils viennent de faire et qui montre que le corps en soi n'est pas guéri. Donc ça, ce sont des dimensions que nous pouvons expérimenter et nous pouvons voir dans ces domaines des pistis qui est en même temps une certaine conviction de la vérité. Ça veut dire que la foi, c'est vraiment cette conviction, mais pas conviction de ce que j'ai vécu ou conviction de ce que j'ai vu, mais conviction de ce que je crois. Et si je crois que Jésus est fils de Dieu, je dois en être convaincu. Et c'est pourquoi vous avez vu notre Jean 17, 3, quand Jésus fait sa prière sacerdotale, il a dit, « Or la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Mais maintenant, comment connaître un vrai Dieu qui, en réalité, nous n'avons jamais vu? En réalité, personne ne l'a vu. Ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, nous dirons qu'ils ont vu un fils de Joseph, qui est né dans la famille de Joseph et de Marie. C'est une réalité. Mais ceux qui l'ont vu dans la phase de la vérité, et ils ont reçu la conviction de cette vérité dans leur cœur, pas en fonction de ce qu'il a fait, et c'est ce qui change leur façon de vivre. Donc c'est tant d'affermissement où je suis en train d'essayer d'affermir les cœurs des enfants de Dieu, à vraiment aller dans la connaissance de Jésus-Christ. Je ne suis qu'encore dans l'introduction. Nous sommes en train d'introduire, nous sommes en train de mettre l'introduction en place. Il faut comprendre une chose. La Bible dit ceci, dans Hébreux 12, verset 2, il dit « pour l'avoir possédé ». Posséder quoi?
la ferme assurance des choses qu'ils espéraient et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. C'est que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Parce que si l'œil a déjà vu, l'oreille a déjà entendu, ce n'est plus ce qu'on n'a jamais vu. Donc ce qu'on a vu n'est plus quelque chose à démontrer. Mais ce qu'on n'a pas vu reste à démontrer. Et c'est ça la grandeur. La Bible dit pour l'avoir possédé. Pas pour l'avoir reçu, mais pour l'avoir possédé. Vous savez, quand les gens possèdent quelque chose, ça veut dire ça les appartient. Mais ce qu'on reçoit peut venir de quelqu'un qui peut le récupérer après. Parce que ce qu'on te donne et ce que tu possèdes déjà, il y a une différence. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est un problème de témoignage. Maintenant, les grands problèmes, c'est les témoignages de qui? Qui a eu un témoignage favorable? La Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Donc ça veut dire que cette foi-là a permis à Dieu de faire un bon témoignage d'eux. Et la foi a amené Dieu à faire un bon témoignage d'eux. Mais or, cette foi-là, comme nous la comprenons dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est pourquoi Jésus-Christ d'abord, on va essayer d'aller voir si nous faisons vraiment asseoir notre connaissance de Christ sur les miracles ou sur les prodiges. Et c'est pour cette raison, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore expérimenté Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous attendons Jésus dans l'expérience des miracles, comme cette génération de l'époque qui lui ont demandé « Fais-nous un miracle pour qu'on voit si tu es le Fils de Dieu ». Oui, donc aujourd'hui aussi, nous sommes dans cette position où nous attendons un miracle social. Je dis bien social. Parce que les miracles spirituels est différent du miracle social. Les miracles sociaux viennent transformer une réalité. Tandis que les miracles spirituels viennent déposer une vérité. Je recommence. Les miracles sociaux transforment une réalité. Tandis que les miracles spirituels déposent une vérité. Donc, ça installe une vérité dans notre cœur. Et ça les grave en nous. Mais maintenant, les grands problèmes, c'est que nous voulons les miracles qui transforment les quotidiens palpables et visibles. Or, ces miracles qui transforment les quotidiens palpables et visibles n'est qu'une réalité, n'est pas une vérité. Maintenant, la vérité est que tout a été créé par la parole. Mais la réalité, je plante un grain et j'ai la plante. Où est la parole face à cette expérience? La Bible dit, les arbres sont créés par la parole. Donc j'aurais pu aussi, moi, déclarer une parole et l'arbre existe. Mais maintenant, c'est que la réalité a changé. La réalité est que maintenant, une fois que la parole a déjà créé, il faut maintenant que quelqu'un fasse asseoir à l'intérieur de lui la connaissance de la parole qui dit que l'arbre est l'œuvre de la parole. Même si en réalité, je jette un grain et que les grains me donnent l'arbre, parce que quand je dois retourner à chercher d'où viennent les grains, je retrouverai encore un arbre, parce qu'ainsi de suite, ça sera une succession de réalités transformables, des siècles et des temps et de ceci. Mais la réalité, c'est le commencement qui a été la parole. Mais maintenant, une fois que la parole a cessé de faire son travail, nous sommes face à une réalité. Maintenant, les grands problèmes avec beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que la parole, qui est ce qui a créé la vérité, a fait qu'on l'efface par rapport à la réalité. Dites à quelqu'un que tu sais, cet arbre est l'œuvre de la parole, il va dire non, non, c'est moi qui ai planté les grains et l'arbre est devenu l'arbre. Ce manguier là, c'est moi qui l'ai planté.
Le problème, c'est que c'est moi qui l'ai planté, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. Maintenant, la création et la plantation font disparaître deux évidences qui nécessitent une certaine foi pour que nous puissions entrer dans la toute première évidence. Je suis en train d'essayer de rester vraiment simpliste dans l'enseignement pour que vous puissiez saisir un peu la dimension quand on va aller maintenant dans ce qui est Christ en réalité. Maintenant, voilà. Toute chose qui existe aujourd'hui est l'œuvre d'un homme. Mais le problème, c'est que la matière qui va amener ce qui existe est l'œuvre d'une parole. Et c'est là où nous avons un grand problème. C'est que comment intégrer à l'intérieur de nous que la parole a créé et l'homme gère. Et l'homme, dans la gestion, est en train de faire la multiplication. Si vous voulez, nous pouvons aller dans voici ce que les pouvoirs que Dieu donne à l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il a dit, et tu seras capable de multiplier. Il a dit multiplier. Or, on ne multiplie pas sans partir de 1. Parce que si on part de 0, il n'y a pas de multiplication. Parce que vous savez très bien, comme je vous ai déjà enseigné MDC, 0 est l'élément absorbant. Donc, les vides absorbe ce qui existe. 0, quand il est multiplié par n'importe quel élément, il y a une disparition de l'élément. Mais tandis que 1, quand il est multiplié avec tous les autres, à l'exception des 0, il y a une existence. Donc, il ne pouvait pas avoir une multiplication s'il n'y avait pas 1. Et c'est pourquoi la Bible, d'ailleurs, nous dit à un commencement donné. Maintenant, les grands problèmes, c'est est-ce que nous avons intégré en nous la vérité ou nous avons intégré la réalité? Voici une autre réalité dans votre cadre de l'affermissement pour comprendre un peu et aller voir ce que Jésus est. Une autre dimension de cette réalité. La réalité est que Jésus est né d'une femme. Et peu importe, parce que nous devons nous poser la question, est-ce que, puisque la Bible nous dit, Joseph n'a point connu Marie. Maintenant, en réalité, nous savons très bien qu'il n'y a aucun enfant qui peut venir sans cela. Et en tout cas, il faut peut-être qu'il y ait ce que nous connaissons aujourd'hui, in vitro, ainsi de tout ce que nous avons connu maintenant comme technique peut nous permettre d'interpréter cette réalité. Mais nous devons intégrer la vérité. Voilà la force et la puissance de la réalité face à la vérité. Et ce qui fait que bon nombre d'entre nous, nous tombons. Pourquoi? Parce que souvent, la réalité l'emporte sur la vérité. Parce que ce que j'ai là, c'est ce que j'ai tous, c'est ce que je parle, c'est ce que je connais. Et cette connaissance-là annule toute vérité qui pouvait être dite parce que ce que je possède devient pour moi, cette réalité devient une vérité. Voici ce qui crée beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, d'entrer dans la foi. Un exemple très simple pour que nous puissions travailler dans les domaines de la parole de Dieu, on va regarder cet exemple simple où Jésus va démontrer qu'il y a un problème avec les figuiers. Vous vous rappelez du figuier? Alors quand Jésus va parler du figuier, on va voir quelque chose qui va se passer dans la vie de ses disciples. Parce qu'à un certain moment, ils sont face à ces Matthieu 21 là, et la Bible dit, voyant un figuier, écoutez bien, voyant un figuier sur les chemins, il s'en approcha. Maintenant, quelle est la réalité? La réalité est que l'arbre est là. La réalité, l'arbre est là. Qu'est-ce que Jésus dit? Il s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Mais le problème, c'est que ici,
on nous raconte ça avec quelque chose de puissant, parce que quand on regarde ce que nous dit les textes de Matthieu 21, on va voir que Matthieu 21 commence en disant « Les matins, en retournant à la ville, il eut faim. » Ça veut dire que quelque chose qui est là, c'est qu'en face des disciples, ils ont vu un arbre tout vert. Mais Jésus a trouvé que cet arbre-là, malgré ce qui était la verdure qui était dans cet arbre, il n'y avait rien d'intéressant. Dans les yeux des disciples, ce n'est pas un problème, parce que la réalité est là, le figuier donnera quand même des fruits. Et Jésus, lui, pour lui, il trouve que ces figuiers-là n'ont pas donné ce qu'ils devaient donner. Si nous les prenons maintenant dans les livres de Marc, parce qu'on va remarquer quelque chose de différent quand Marc les rencontre. Et quand Matthieu les raconte, on a l'impression que les choses se passent instantanément. Sitôt dit, sitôt manifesté. Mais quand on va dans Marc, Marc dit ceci: en percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Waouh! Voilà une réalité que Marc nous fait comprendre, qui peut prêter à toute personne de dire, mais il y a un problème. Pourquoi demander à un figuier quelque chose qui n'est pas à sa saison? Parce que chaque chose donne à sa saison. Pourquoi la saison de ces figuiers, qui n'est pas encore là, va permettre qu'on puisse condamner quelque chose qui en réalité, la réalité, bien aimé dans le Seigneur, je vais t'amener à comprendre un peu une certaine dimension, et dans cette dimension, de commencer à chercher où se cache la vérité et où sont les réalités dites. Et on voit très bien, ici on dit quelque chose, car ce n'était pas la saison. Qui nous raconte que ce n'était pas la saison? Marc dit que ce n'était pas la saison. Parce que Marc, dans ses études, dans ce qui est, Marc a dit non, ce n'était pas la saison. Mais le problème, c'est que c'est lui qui parle dans Matthieu et c'est lui qui parle dans Marc, qui a vécu la vérité et qui a vécu la réalité. Voilà la dimension de la parole relatée aussi. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Mais le problème, c'est que ce qu'on entend vient de Christ, pas vient de quelqu'un d'autre. Et c'est ça, la connaissance de Christ peut changer la dimension de la compréhension de cette parole. Or, très souvent, nous ne sommes pas attachés à cette connaissance du Christ. Mais maintenant, si nous mettons en place, ou nous mettons en face de nous, l'étude comparative, donc on va comparer, on va faire le parallélisme et des comparaisons de ce qui est ces textes-là, nous allons nous rendre compte de quelque chose, que ce texte-là est en train de nous dire quelque chose de très puissant. Il y a d'autres qui diront en voyant, d'autres en disant en percevant, d'autres diront, donc c'est vraiment, on voit que la Bible, quand on commence à regarder, la connaissance du Christ, c'est vraiment d'abord la connaissance d'un vrai Dieu. Et la Bible dit dans Marc 11, il dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ici maintenant, la vérité vient de ce que la foi vient de ce qu'on a entendu. Alors ici, on nous présente maintenant la phase de la foi. Pas de saison, ce qui fait qu'on ne devait pas condamner l'arbre, mais une condamnation sort hors saison, et cette condamnation qui sort hors saison, selon les hommes. Parce que pour les hommes, il fallait que l'arbre donne des fruits à sa saison. Mais est-ce que pour Dieu, l'arbre ne devait pas donner des fruits parce qu'il est mature, tout simplement? Vous voyez, donc, il y a quelque chose, quand Dieu les a créés, ils ont donné du fruit. Ils ne nous ont pas entendu la période. Mais maintenant, c'est lui qui parle, c'est quelqu'un qui a la vérité de ce qu'est l'arbre. La vérité de ce qu'est le feuillage vert, qui signifie que la sève est au bon, et tout est fertile, et là où il y a la fertilité, il y a quelque chose qui doit être donné. Mais maintenant, ce qui se passe dans la dimension de ce qui est ces moments, de ce partage de cette parole,
on va comprendre quelque chose quand on retourne totalement dans notre élément. On va voir. Et Luc, maintenant, lui, je suis en train de vous montrer des dimensions. Nous avons vu ce que Matthieu nous a dit. Matthieu, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Retenez bien ce que Matthieu nous dit. Matthieu, lui, insiste. Matthieu dit, les matins en retournant de la ville de Matthieu 21, 18, parce que c'est là où nous allons peut-être nous arrêter pour aujourd'hui. Matthieu 21, 18 dit, parce que je n'ai pas encore commencé à vous faire entrer dans la connaissance du Christ totalement, on y entrera. Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Voyant un figuier sur les chemins, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et lui dit maintenant, comme il n'a trouvé que des feuilles, il dit quoi? Il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, Matthieu dit, et à l'instant, le figuier sécha. Maintenant, quel est cet instant? La Bible dit, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Waouh! En un instant, ce figuier est devenu sec. Mais maintenant, quand nous allons commencer à aller analyser l'élément de Marc, nous sommes maintenant dans Marc 11. Marc 11, lui, il nous dit, à partir des 13, il dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, toujours ce texte de s'en étant approché. Mais quand il s'en approcha, qu'est-ce qui se passe? Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison. Voilà un autre élément qui s'ajoute dans ce qui était un miracle instantané. Il y a un élément qui s'ajoute, qui devient un élément qui change notre façon et notre perception. Cet élément dit maintenant, ce n'était pas la saison. Mais malgré que ce n'était pas la saison, Jésus prenant la parole, il lui dit, la Bible dit, il lui dit, il est en train de parler à un arbre, mais surtout il parle à un être vivant. Tout ce qui respire est vivant, et tout ce qui respire loue l'Éternel. Notre dimension de la compréhension, non pas de la réalité, commence à nous pousser à chercher la vérité, à chercher non plus la réalité de ce qui nous est rencontré, mais la vérité cachée de ce que nous sommes en train de lire. Maintenant, regardez, la Bible dit quelque chose de très bien. Malgré que Jésus dit cela, la Bible dit, et ses disciples l'entendirent. Donc, ici nous sommes dans 11, 14, ils ont entendu, et tout d'un coup, nous arrivons au niveau du verset 20. Donc, Marc 11, 20. Quand on arrive à Marc 11, 20, c'est comme si on retourne dans notre histoire du matin de Matthieu 21. Donc on nous dit, les matins à passant, les disciples virent. Or, Matthieu nous disait le matin en allant dans la ville. Maintenant les disciples nous disent, les matins en passant, qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils passent? Qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils passent là? Il se passe que les disciples maintenant virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Maintenant, il y a un problème. Nous avons vu Matthieu nous dire, c'est quelque chose d'instantané. Sitôt dit, sitôt fait. Mais Marc nous dit, c'est quelque chose qui a encore beaucoup plus de complications dedans, parce que ce n'était même pas la saison. Mais maintenant, les grands problèmes, c'est que comme ce n'était pas la saison, et que les disciples ont entendu, la foi vient de ce qu'on entend. Ils ont entendu Jésus dire qu'il doit sécher. Et quand ils retournent, ayant entendu ce que Jésus a dit, ils vivent ce qu'ils ont entendu. C'est que ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu au moment où la chose se faisait, ce sont deux choses différentes. La réalité qui maintenant va nous raconter Marc commence un peu à toucher ce qui a été dit à Matthieu en un temps court, mais Marc l'allonge. Mais les grands problèmes dans tout ça, allons voir maintenant parce que c'est quelque chose qui est raconté. Jésus dit ceci, il dit, quand ils arrivent dans Marc 11, 21, Pierre s'est rappelant, la Bible dit, s'est rappelant de ce qui s'était passé. S'est rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Regarde les figuiers que tu as maudits. Ça veut dire que Pierre s'assoit sur quoi?
Pierre s'assoit sur ce qu'il a entendu. Et ce qu'il a entendu était la vérité, mais il n'attendait pas que cette vérité devienne vérité tant qu'il n'a pas vu la démonstration de cette vérité. D'où la foi est une ferme espérance des choses. Donc, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Parce qu'on l'a entendu et la démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au moment où Jésus a parlé? On n'a pas vu sécher le figuier. Mais pourtant, la parole l'a dite. Et quand la parole l'a dite, la vérité a été faite instantanément. Mais le problème, c'est que ce qui est fait instantanément là n'est pas encore une réalité. Il est dit, ou elle est dite, la parole, mais il y a encore les moments de la démonstration parce que l'œil n'a pas encore vu ce que la parole a dit. Mais le problème, c'est que quand maintenant tu as entendu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu attends pour que tu puisses croire qu'il est le Fils de Dieu? Voyez, donc, si nous allons voir, Jésus dit, il prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point, Jésus dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Waouh! Il les verra s'accomplir. C'est que la foi n'est pas l'objet de l'instantané, mais la foi est l'objet de la résistance dans ce qui est dit. Je dis bien, la foi n'est pas un problème de l'instantané, mais la foi, c'est une assurance fondée sur ce qui est dit. Si ce qui est dit par la puissance de la parole de Dieu, et que vous êtes fondé dans ça, que la réalité change, que la réalité soit modifiée, et que vous restez totalement là-dedans, c'est que vous avez la foi. Mais si vous avez déjà quitté ce qui a été dit et fondé, vous n'avez plus foi en Dieu. Souvenez-vous, je vous ai dit, au commencement, la parole a tout créé. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est moi qui plante le manguier. Est-ce que je peux encore croire que le manguier est l'œuvre d'une parole, alors que c'est l'œuvre de ma main et d'une terre que je me suis choisie? Où se trouve maintenant la fondation de ma parole par rapport au manguier? C'est ce qui fait que bon nombre d'entre nous, nous basculons dans la foi et nous avons des difficultés de faire asseoir la foi. Les disciples ont vu, ils ont entendu. Mais sitôt qu'ils ont entendu, personne n'a mis cette parole en disant « Je sais maintenant que ces figuiers n'existent pas ». Non, tout le monde a regardé la réalité. Jésus a parlé, mais les figuiers étaient toujours verts. Alors tant qu'il était vert, on n'entrait pas, on ne croit pas. Parce que la chose qu'on ne voit pas, il n'y a pas la démonstration. Et pourtant, c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas vu. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Ce n'est pas autre chose, c'est une démonstration des choses qu'on n'a pas vues. Maintenant, est-ce que tu as déjà vu ta guérison? Non. Mais maintenant, tu attends quoi? Tu attends la démonstration. Mais le problème, c'est qu'il y a un grand problème, c'est qu'il faut que tu sois assise dans ce qui est guérison. Pour que maintenant, tu puisses, parce que Jésus dit, s'il ne doute pas, s'il ne doute pas, Jésus a insisté, il dit, s'il ne doute pas, et il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors le grand problème, ce n'est pas que la montagne sort à l'instant où tu as dit, il tombe dans la mer. Le grand problème, c'est que tu sais déjà que la montagne est dans la mer. Tu le vois déjà dans la mer. Toi qui viens de dire, tu le vois déjà dedans, tandis que ceux qui les regardent ne le voient pas encore dedans. Et c'est ça ce qui est un grand problème. C'est que toi, tu viens de déclarer, et ayant foi à celui pour qui tu as dit à son nom,
Tu es arrivé déjà à le voir et à le vivre, tandis que les autres attendent la réalité. Et la réalité, c'est ce que les autres verront, qui deviendra la démonstration à leurs yeux. Mais pour toi qui viens de dire, tu n'as pas besoin de la démonstration parce que tu es en train déjà de les vivre. Donc, c'est ça les grands problèmes avec notre dimension à nous. Allons voir notre ami Luc. Parce que Luc, quand il va parler de cette histoire, Luc va vraiment dire, quand il parle de ce qui est ce figuier, Luc lui aussi va dire que c'est un problème de saison. Mais les grands problèmes, ce n'est pas le problème de saison. Les grands problèmes, c'est qu'as-tu vu et en quoi tu crois. Ce que tu as vu, est-ce que c'est ce qui fonde ta croyance, ou bien c'est ce qui croit qui fonde ce que tu verras. C'est ça les grands problèmes. Les grands problèmes, c'est: as-tu vu Job, mon serviteur? Oui, je l'ai vu, Job, ton serviteur. Mais est-ce que tu crois qu'il m'est fidèle? Non, parce que si tu lui enlèves ce qu'il a, sa fidélité va être ébranlée. Et le problème, c'est que moi, je n'ai pas vu Job, mon serviteur. Moi, je crois à Job, mon serviteur. Il y a une différence entre voir et croire sans voir. Personne n'a vu Dieu, mais on croit en Dieu. Les gens ont vu des présidents, mais ils ne croient pas à leur président. Donc, il y a des choses que dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, si nous voulons aller dans cette dimension de la connaissance du Christ, nous devons comprendre quelque chose de très puissant. Jésus-Christ d'abord est la révélation suprême de Dieu. Je dis bien la révélation suprême de Dieu. Si cette pensée de la révélation suprême de Dieu n'est pas entrée en nous, on a des difficultés à quitter la réalité pour entrer dans la vérité. Je vais vous donner une chose, encore simple pour qu'on puisse terminer parce que notre temps est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enfant qui, lui, est devenu adulte, mais alors que la vérité est qu'il était juste un petit lien dans le corps d'un homme qui va féconder une femme. Mais à l'intérieur de chaque homme, il y a plusieurs hommes. Et à l'intérieur de chaque femme, il y a aussi plusieurs hommes. Mais le problème, c'est que ces hommes-là existent à l'intérieur, et pour qu'ils soient devenus une vérité à la réalité, il y a un processus qui les amène, et ce processus-là, c'est cette démonstration de ce qu'on n'a pas vu, qui se trouve dans l'homme. Pardonnez-moi en tout cas les jeunes enfants qui sont tout autour de nous, qu'on utilise un peu des termes un peu simples, de ce qui est sémence qui est dans l'homme, et ce qui est sémence qui est dans la femme. Et si on n'a pas la démonstration que ces deux êtres, en se mettant ensemble, il y a plusieurs hommes à l'intérieur d'eux, on ne pourra jamais croire que les hommes existent à l'intérieur de notre homme. Et le grand problème, c'est que c'est la même chose. Un enfant dans les seins maternels ne peut pas croire à l'existence du monde qui est à l'extérieur. Parce que pour croire à ce monde extérieur, il veut d'abord naître. Or, c'est ça le grand problème. L'homme est dans les seins de la terre. Et dans les seins de la terre, l'homme doit aller dans un autre sein. Mais le problème, c'est que pendant qu'il est dans les seins de la terre, il est comme un homme qui était dans les seins du ventre de la femme, qui ne connaît pas, qui entend un bruit, qui entend ce qui se passe, qui entend qu'il y a un Dieu, qui entend qu'il y a la vie éternelle, qui entend, et tout ce qu'il entend, il ne le croit pas parce qu'il n'a pas encore vu. La même chose, l'enfant dans le ventre ne le croit pas parce qu'il n'a pas encore vu, mais il entend
Il entend ce qu'il y a. C'est que nous vivons un temps où nous attendons des choses, mais nous ne voulons pas croire parce que nous n'avons pas encore vu. Et le grand danger de ces moments, c'est que nous marchons par la vue. Regardez, un exemple très simple de notre marche par la vue. N'est-ce pas maintenant, on nous parlait du coronavirus? Qu'est-ce qui nous fait voir cette maladie? Si ce n'est le nombre de morts que nous entendons chaque jour. Qu'est-ce qui nous fait croire à la dangerosité de cette maladie si ce n'est ce que nous palpons dans la réalité? Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui peuvent passer à côté de quelqu'un qui est infecté, mais qui n'arrive pas à être infecté et qui devient ce qu'on appelle des porteurs sans mourir? Alors cette réalité aussi nous dépasse. Comment cette réalité de la mort n'a pas été appliquée dans celui-ci qui a pris cela dans les mêmes conditions que l'autre, mais lui il vit, qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui qui les rend plus résistants que l'autre? Qu'est-ce qu'il a développé? C'est là où l'homme va faire quoi? Il va essayer de rechercher ce que l'autre a développé, qui l'a rendu plus puissant que celui qui ne l'a pas développé. Et c'est la même chose, les enfants de la foi sont plus puissants que les enfants sans foi. Ceux qui ont la foi en Dieu sont plus puissants que ceux qui n'ont pas la foi. Mais pourtant, tous les deux vivent la même réalité. Cette réalité-là, on peut, pardonnez-moi de prendre, ce n'est pas pour minimiser la chose, mais c'est vraiment pour montrer ce qui est dans notre temps, c'est que cette réalité, c'est coronavirus. Mais il y en a ceux qui les vivent, il y en a même ceux qui, dans leur attitude, ne le croient pas. Il y en a ceux qui, dans leur attitude, ne l'acceptent même pas comme étant une certaine existence. Ils ne veulent pas accepter que cette histoire existe. Vous voyez, donc il y a vraiment dans l'homme beaucoup de choses qui font que nous sommes des enfants de Dieu qui devaient remonter dans les niveaux de la vérité. La vérité. Et Jésus n'a pas dit que je suis la réalité, ni une réalité sociale, ni une réalité physique, ni une réalité. Non, je suis tout simplement une vérité. Et la vérité, pour ne pas aller dans tout ce qui est le domaine de la vérité et développer ce que c'est la vérité, mais nous allons voir que souvent nous disons il est l'amen. Qui est l'amen, c'est la vérité. Donc, il y a dans notre élément, dans notre vie de tous les jours, ce que nous devons dépasser pour être plus puissants et plus forts, c'est de faire que nous ne soyons pas conduits par la réalité. Parce que les faits sont réels. Les voleurs viennent de voler. Les faits sont réels. L'escroc vient d'escroquer. Les faits sont réels. Mais la vérité, à l'intérieur de ces voleurs, il y a un grand serviteur de Dieu qui, au moment opportun, va faire son apparition et qui fera que nous qui avions une certaine réalité de sa vie, nous aurons des difficultés à admettre la vérité qui était cachée à l'intérieur de lui. C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu qui fait que aujourd'hui, la vérité prend du temps pour monter, mais la réalité, non. La réalité, elle est vécue au quotidien, tandis que la vérité, elle vit éternellement. La vérité vit éternellement, la réalité gère le quotidien. Or, celui qui regarde la réalité ne peut pas avoir foi à la vérité. Et c'est ça une dimension que nous avons à voir, que c'est Jésus qui est cette révélation suprême, doit être notre premier niveau de compréhension. Avons-nous d'abord saisi que Jésus est une révélation? Jean 14, 6 à 10 dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, il n'a pas dit si vous me connaissez maintenant. Écoutez bien, le texte est clair. Le texte dit, si vous me connaissiez.
Alors nous tous, nous savons dans quel temps ce verbe est conjugué. Il n'a pas dit au présent. Il a dit si vous me connaissiez. Donc, dans un futur, ou un passé, oui, c'est dans le passé. Si vous m'avez vu, si j'ai été révélé en vous avant, si vous avez eu ma révélation, alors qu'est-ce qui se ferait? Vous connaîtriez aussi mon Père. Ça veut dire que mon Père, pour le connaître, vous aurez déjà pu d'abord avoir la révélation du Fils. Si le Fils ne vous avait pas été révélé, vous aurez des difficultés à connaître le Père. Et c'est pourquoi Jésus leur dit, attention, d'abord c'est une révélation, et c'est cette révélation qui amène à la connaissance. Et si la révélation n'est pas en vous, si je n'ai pas été révélé en vous, vous aurez des difficultés de connaître mon Père. Regardez, la plupart d'entre nous, Jésus va continuer dans ce texte que je lis de Jean 14, 6 à 10, et il va dire, et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. À qui? Il parle à ses disciples. Mais les disciples disent, mais c'est pas possible. Comment on aurait pu les connaître avant? C'est pourquoi Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous les Pères et cela nous suffit. Montrez-nous les Pères et cela va nous suffire. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu les Pères. Comment dis-tu? Montre-nous les Pères. Ne crois-tu pas que je suis dans les Pères et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Attention, le Père fait les œuvres. Mais qu'est-ce que l'homme attend? L'homme attend les œuvres. C'est les œuvres qui font que l'homme croit. Mais Jésus dit, attention, ça, ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas par les œuvres que vous connaîtrez Jésus. Vous devez connaître Jésus avant les œuvres. Et c'est ça le grand problème. On vient au Seigneur, tant qu'on n'a pas vu les œuvres, on ne les croit pas. Ce n'est pas à Dieu qu'on doit demander de nous montrer les œuvres. C'est nous qui devons montrer à Dieu les œuvres de notre foi. Ce n'est pas Dieu qui doit nous montrer ses œuvres pour notre foi. Et c'est ça, les combles, c'est ça la dimension qui fait qu'à un certain moment, nous sommes en train d'entrer dans quelque chose qui n'est pas agréable. Dans Matthieu 11, si je m'arrête là avec la grâce de Dieu, Matthieu 11, au verset 27, écoutez ce que Jésus dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut les révéler. On va s'arrêter là. Il dit, celui qui a le Fils veut les révéler. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et nous reviendrons à notre affermissement les samedis prochains. On va revenir là-dessus pour continuer la connaissance de Jésus et surtout que vous puissiez changer votre attitude de foi. Parce que nous courons vraiment beaucoup. Les temps sont mauvais, nous les reconnaissons, mais c'est aussi les temps de meilleur discernement. Ce n'est pas ce que je vois, mais c'est ce que je crois. Et c'est pourquoi dans la vie, beaucoup disparaissent. Dès qu'ils ont cessé de croire, ils ont commencé à regarder. Vous savez, tous ceux qui ont regardé Jésus ont cessé de croire en lui. Mais ceux qui ont cru en lui ont vu la gloire de Dieu. Souvent, nous regardons nos frères et sœurs et nous avons cessé de croire en eux parce que c'est notre regard maintenant qui dirige nos pas. Mais ce n'est pas
ce que nous croyons qui dirige notre quotidien. C'est le même regard quelquefois tu peux avoir vis-à-vis des serviteurs. Au départ, tu croyais, mais après tu as commencé à les regarder. Et puisque tu les regardes, tu ne crois plus parce que les regards reflètent la réalité, mais la croyance reflète la vérité. Est-ce que tu les regardes ou tu les crois? Parce que tant que tu les regardes, tu verras les activités d'un homme normal. Tu verras la vie d'un homme normal. Tu verras les bêtises d'un homme normal. Jésus avait faim, il mangeait. C'était un homme normal. C'est ce qui fait que ceux qui marchaient avec lui se posaient la question comment Dieu peut avoir faim. Comment Dieu peut se laisser laver les mains par une femme prostituée. Vous voyez, tous ceux qui ont regardé, ceux qui ont marché dans les regards, ont perdu leur foi. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur foi parce que maintenant, ils sont en train de marcher dans les regards. Ils regardent le quotidien. La Bible déclare une chose très forte et très puissante. Élie était homme de même nature que nous. Même nature que nous. Si nous avons regardé la nature d'Élie, nous n'allons pas vivre les miracles. En tout cas, ceux qui ont regardé la nature d'Élie n'ont pas reçu ce qu'Élie avait. Mais ceux qui ont cru à ce qu'Élie était ont reçu ce qu'ils ont été. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu crois ou tu regardes? Moi, je crois à mes enfants. Je ne les regarde pas. C'est ça la différence. Le grand problème, c'est que comme je ne les regarde pas et je crois en eux, pourquoi je crois en eux? C'est tout simplement parce que je sais que Jésus est en eux. Mais les jours où je vais commencer à les regarder, je vais les détester. Les jours où je vais commencer à les regarder, la réalité va effacer la vérité. Et bon nombre d'entre nous, la réalité a déjà effacé la vérité. Et je crois, j'ai la ferme certitude que ce petit temps que nous avons passé ensemble, je crois que c'est 1h10 ou 1h quelque chose comme ça, a aidé quelqu'un à revisiter la position de sa foi, à revisiter vraiment sa foi. Est-ce que la personne que tu as en face de toi, tu les regardes ou tu les crois? Parce que ce que tu vois, ce n'est que la réalité. Parce que la vérité est cachée à la réalité. C'est pour cette raison Jésus, la réalité, c'était le fils de Marie et de Joseph, mais la vérité, c'était le fils de Dieu. La vérité a toujours été cachée à la réalité. Et pour atteindre la vérité, il faut à un certain moment effacer la réalité. Si vous effacez la réalité, vous atteignez ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi n'est pas une réalité. La foi est une vérité. Et tant que vous n'avez pas effacé la réalité, vous aurez des difficultés à avoir la foi. C'est pourquoi bon nombre d'enfants de Dieu, même quand on lui dit qu'il est guéri, et la douleur de la réalité efface même la force de la guérison. Quand on lui dit qu'il est béni, mais la peine de ses doutes, de ses malédictions, efface même sa bénédiction. Parce que la Bible déclare, si tu doutes un instant, tu as tout perdu. Mais si tu ne doutes pas, tu gagnes. Or, la réalité fait douter la vérité. Et souvent, nous choisissons toujours la réalité à la place de la vérité. Jésus guérit, c'est une vérité. Jésus ressuscite, c'est une vérité. Jésus restaure, c'est une vérité. Jésus protège, c'est une vérité. Alors, ce n'est pas des réalités. Temps
vers la vérité et cherche la vérité. Ce n'est pas une réalité qui a fait que Paul a pris tous les vêtements des gens qui lapidaient les jeunes hommes. Pendant qu'il garde les vêtements, c'est la réalité. Mais la vérité, il y a un grand serviteur de Dieu à l'intérieur de lui. La vérité a été cachée et la vérité restera toujours cachée. Mais ceux qui l'ont regardé dans la réalité ont refusé même de les recevoir. Parce que quand il s'est présenté devant eux, il revenait à la réalité. C'est lui qui persécutait les chrétiens. Et cette réalité a fait que la vérité du rencontre avec Christ a été annulée dans les cœurs de ceux qui l'ont rencontré. Et donc, ce qui fait que dans la grandeur et dans la puissance de Dieu, nous devons nous mettre vraiment en temps réel avec la puissance de ces dieux grands et merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous conduise encore dans cette connaissance puissante et merveilleuse. J'ose croire que dans le maigre ouverture ou connaissance que Dieu m'a donnée ce soir, j'ai aidé quelqu'un. Et j'ai aussi aidé quelqu'un à comprendre peut-être comment fonctionnent les prophètes. Parce que dans tous mes enfants que Dieu m'a donnés, je n'ai jamais regardé la réalité, la vérité qui est cachée à nous. Parce que Dieu ne me révèle pas la réalité de leur vie, mais il me révèle la vérité de leur vie. Quand Christ est entré en eux, et quand Christ vit en eux, et ce que Christ fera avec eux, et ce que Christ va les amener à devenir, ce n'est pas la réalité qui doit diriger nos vies, mais c'est la vérité. Et cette vérité, nous devons y croire, tout simplement. Si tu crois, tu verras. Mais si tu vois, est-ce que tu croiras? Que Dieu vous bénisse.